Donc, bac, physique chimie métropole, 17 juin 2025, exercice 2, petit 3, question 12. Donc, on est en train d'étudier la décomposition ou la dégradation du rubidium 87 en strontium 87. Et donc, ici, on est dans la dernière question. Et dans cette dernière question, ils nous aident à établir cette équation qui est ici. Voilà, cette équation qui est ici avec tous ces grands N ici qui correspondent au nombre de noyaux encore présents à un certain moment. C'est-à-dire ici, c'est l'instant T pour le rubidium. Ici, c'est l'instant 0 pour le strontium, etc. NRF, c'est le nombre de noyaux de référence supposés constants de rubidium dans l'échantillon. Voilà. Donc on a cette relation-là avec T, le temps qui s'est écoulé à partir du moment où on a bah, on a commencé à compter le temps en quelque sorte. Donc ça correspondra au temps en fait de l'âge de l'échantillon que l'on étudie. Et donc cette équation peut donc s'écrire sous cette forme-là avec, on peut l'identifier que en fait, là on voit le égal, on voit que Y ça correspondrait à ça, que B ça correspondrait à ça, que cette parenthèse elle n'a pas changé et que X correspondrait à ça, c'est ce qui a été écrit ici. Et donc, en fait, si on est à un T donné, ce que l'on va remarquer, c'est que ça va être constant et ça aussi, ça va être constant puisque de toute façon, ça, ce sont déjà deux constantes. Mais si T est fixé, ça, c'est constant. Et si on prend plusieurs échantillons, parce que les valeurs de ces rapports-là et de ce rapport-là qui sont Y et X, eux, ils vont changer suivant l'échantillon qu'on prend, même pour une même valeur T. C'est-à-dire ça va changer parce que, bien sûr, normalement, on prend des échantillons qui sont sur certains lieux du site et qui n'ont pas la même quantité de lui et lui, de rubidium et de strontium, même pour un certain temps T. Mais par contre, il y a cette relation mathématique qui est une relation linéaire entre Y et X. Donc, on a pris justement plusieurs échantillons du site de MEMAC prélevés à la date T roche, donc à une date fixée, c'est-à-dire l'âge de la roche en question, à un moment fixé dans le temps. Bon, bien sûr, c'est pas grave s'il y a quelques minutes puisque de différence entre les échantillons, puisqu'on n'est pas à un nombre de minutes près, on est au nombre d'années près. Ont permis d'obtenir, donc finalement, on a obtenu cette équation qui est là. Donc on confirme bien que là, on a une constante et là, on a une constante. Bon, ils nous ont donné, bien sûr, ils nous ont donné, bien sûr, un graphique sur, le sujet. Bon, c'était un peu plus étoffé la question, mais ce qui est important, c'est d'avoir cette équation-là qu'ils nous ont donnée. On a vu qu'il y avait une droite qui ne passe pas par l'origine. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine et ça, c'est le coefficient directeur de la droite. Et donc, nous, il nous demande déterminer l'âge T roche de la roche du site de MEMAC et on nous donne la constante radioactive du rubidium qui est utilisée dans cette équation. Bon, bah, si on analyse un petit peu, cette équation-là, c'est la même que cette équation-là. Donc, on peut analyser que, eh bien, on va pouvoir analyser ce que c'est que cette parenthèse-là et ce que c'est que ce B qui est là. On peut bien les voir ici par identification. Donc, moi, je dirais, bah, par identification, virgule, à T roche, on est à T roche, hein, c'est-à-dire le moment où ces analyses ont été faites et on a obtenu cette égalité-là, eh bien 0,0042, c'est ce qui multiplie le x ici, donc c'est aussi ce qui multiplie le x ici, donc c'est cette parenthèse-là. Donc ça va être égal à E de lambda T, je remplace T par T roche, moins 1. Voilà. Alors maintenant, on va résoudre cette équation parce que notre objectif, c'est de trouver T roche. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va passer le 1 de l'autre côté, donc ça va donner 1 plus 0,0042 égale exponentielle de lambda T roche.
Voilà. Comment je fais pour avoir T roche? Il est en haut de l'exponentielle. Donc on utilise la fonction réciproque de la fonction exponentielle qui est la fonction ln. Donc je vais appliquer ln des deux côtés de cette égalité. Ça va donner ln de 1,0042 qui va être égal à, donc ça va donner ln, enfin ln de e de x, c'est égal à x, parce que ln est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc là, je vais obtenir ln de e de lambda t roche. Il va juste rester lambda t roche. Voilà. Maintenant, comment je fais pour trouver t roche? Bah, là, il y en a une multiplication, hein. Donc je passe le lambda de l'autre côté. Ça va donner t roche égale ln de 1,0042 sur lambda égale, remplacement par les valeurs, ln de 1,0042 sur, donc la valeur de lambda 1,41 fois 10 puissance moins 11. Ici, on a une aide de calcul. On peut sinon utiliser la calculatrice, hein, et ça va donner, donc on met trois chiffres significatifs, donc je m'arrête ici. Ça va être égal, parce que en physique-chimie, on met pas de environ égal, on met d'exactement égal, on est exactement égal. Enfin, pas exactement, mais on fait un nombre de chiffres significatifs qui correspond à la valeur scientifique du résultat. Donc, trois chiffres significatifs, 1, 2, 3, 2,97 fois 10 puissance 8. Et on est en quelle unité? On est en année. On est en année. Donc, nous avons trouvé en quelque sorte T roche, qui est l'âge de la roche en question du site de Meymac au moment des prélèvements qui ont été faits pour obtenir cette équation mathématique. C'est-à-dire, combien d'années là? Combien d'années? 297 millions d'années. Voilà, donc pour cet exercice 2, petit 3, question 12 du bac physique-chimie métropole, 17 juin 2025.